que Yahvé soit votre seul Dieu. Nous allons prier. Là où se trouve ton aide divine, que l'Éternel touche son cœur. Sabada, Reketoya, Ramdalagos, Nekutaka, Revelea, Suketa, Yabeka, Raduska, Nakwatagazera. Hey, my helper, where are you? Come, Dansuke, Rekete. Nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur, c'est ta parole qui transforme. C'est ta parole qui restaure. C'est ta parole qui élève. Papa, c'est le moment de ta parole. Viens agir au milieu de ton peuple. Guéris, restaure, élève par ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Ce matin, je vais vous entretenir sur un sujet très important. Je prie le Seigneur que je m'efface et qu'il parle à son peuple. Praise the Lord. Je parle sur les différentes sortes de prospérité. La prospérité a plusieurs dimensions. Et je veux commencer par dire que la prospérité est au-delà de l'argent. Dis à celui qui est à côté de toi, la prospérité est au-delà de l'argent. La prospérité équivaut à l'expansion, le progrès. C'est le bien-être. C'est être satisfait. C'est un heureux développement. C'est un état d'abondance. Et je réclame cela dans ta vie. Alléluia. La première dimension de la prospérité dont nous allons parler ce matin, c'est la dimension spirituelle de la prospérité. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Si tu as tous les honneurs, si tu as tout, mais ton âme va se retrouver en enfer, dans le feu ardent, qu'est-ce que tu as gagné? Je vous le dis encore, l'éternité n'a pas de fin, mais notre existence sur la terre est peu. C'est infirme. Donc s'il y a un lieu à préparer plus que tout, c'est l'éternité. Mais sur la terre, si tu prépares vraiment l'éternité, tu vas connaître la prospérité. Je le répète, sur la terre, si tu prépares vraiment l'éternité, tu seras prospère sur la terre. Amen. Oui, la dimension spirituelle de la prospérité, ou la prospérité spirituelle, c'est être né de nouveau. C'est être rempli du Saint-Esprit. C'est avoir la justice de Dieu comme habit. Et au-dessus de tout, c'est aimer le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.
Bien-aimés dans le Seigneur, les Écritures ne nous trompent pas. Dans Jean 14, verset 23, Jésus répondit. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Amen. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. L'Éternel va élire son domicile en toi. Amen. Ta maison ne sera pas un résident pour Dieu. On a plusieurs résidents, mais on a un seul domicile. Mais celui qui aime Dieu, qui marche selon sa parole, Jésus dit, mon Père va l'aimer. Ça ne suffit pas. Je vais venir avec mon Père. Nous allons demeurer en lui. Nous allons faire de lui notre QG. Quartier général. Amen. Bien aimé, si spirituellement tu es à l'aise, les choses marchent. Amen. Praise the Lord. Vous savez, quand les démons tourmentent quelqu'un, je sais ce que c'est. Amen. Mais quand spirituellement l'Éternel t'aime et il habite en toi, quand les démons te voient à 1 kilomètre, ils commencent pas à courir. Praise the Lord. Mais le mot qui est ici, il dit, si quelqu'un m'aime, vous devez aimer le Seigneur. Et ça ne s'arrête pas là-bas. Quand on aime quelqu'un, on garde sa parole. On obéit à sa parole. On n'écoute pas la voix d'une autre. On écoute la voix de l'Éternel. Si l'Éternel dit saute, tu sautes. Quand l'Éternel dit marche, tu marches. Quand l'Éternel dit couche-toi, tu te couches. Et là, il sera toujours avec toi. Et tu seras leader de tes frères. Il dit, ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, c'est ce que j'ai réservé pour ceux qui m'aiment. Amen. Praise the Lord. C'est ce que j'ai réservé comment? Pour ceux qui m'aiment. Il ne s'arrête pas là-bas. Dans Romains 8, verset 24. Car nous savons que toutes choses concourent au bien de tout le monde. Non. Au bien des méchants. Non. Au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, tu lui donnes tout. Je te donne tout, mon cœur. Je te donne tout, mon âme. Mon entier est à toi. Je te donne tout, oui tout. Mon entier est à toi. Je te donne tout. Si tu aimes le Seigneur, nous le verrons dans comment tu prends soin de sa maison. Comment tu prends soin de ses enfants. Parce que si tu dis tu m'aimes, je dois voir tes actions vers mes enfants. Alléluia. Si tu aimes quelqu'un, tu
parles régulièrement avec lui. Tu pries en chaque instant. Si tu marches, tu remues la bouche. Elle fait quoi? Il fait quoi? Merci Seigneur. À toi la gloire. Il est constamment présent dans ta vie. Est-ce que vous pouvez aimer quelqu'un, aller dormir sans l'appeler? Alors tu n'as jamais aimé. Alléluia. Praise the Lord. Est-ce que tu peux aimer quelqu'un toute une journée, tu ne vas pas l'appeler? Ça n'arrivera jamais. Sa voix, c'est un médicament pour toi. Aime le Seigneur de tout ton cœur. Aime le Seigneur de tout ton cœur. Que ton amour pour le Seigneur augmente chaque jour. Et la dimension spirituelle de la prospérité te sera comment? Donnée. La deuxième dimension de la prospérité, et qui est très important après le spirituel, c'est la prospérité mentale. Il est comme ses pensées. Alléluia. La prospérité mentale, c'est un développement de mentalité. C'est avoir une mentalité supérieure, un système de croyance supérieur, être éclairé, être illuminé. Celui qui est éclairé, quand il voit un faux, il sait que c'est un faux et il sait comment il peut travailler avec lui. Quand tu es éclairé, certaines choses ne t'échappent pas. Bien aimé, écoutez-moi. Les pauvres mentales travaillent beaucoup, mais les riches mentales réfléchissent et travaillent peu. Alléluia. Praise the Lord. Écoutez, quand tu veux être forte mentalement, sois abonné à la parole de Dieu et pensez toujours positivement. Tu viens d'écouter une mauvaise nouvelle. Merci Seigneur. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça serait ainsi pour cette nouvelle que je viens d'écouter. Ça serait ainsi. Laissez-moi vous raconter cette histoire de la mère de Albert Einstein. Alléluia. Un grand génie que le monde a connu. Mais quand il a commencé l'école, son instituteur a envoyé une lettre à sa mère. Et dans la lettre, l'instituteur a écrit: ton fils est très bête. Il est taré. Il ne comprend rien. Ne l'envoie plus à l'école pour déranger les autres enfants. Amen. La mère a eu la lettre. Et Albert Einstein est venu voir sa mère. Qu'est-ce que l'instituteur a écrit? Sa mère a dit, l'instituteur m'a écrit et il a dit que Albert, tu es trop intelligent, que tu es un génie, que je ne peux rien te donner. Je n'ai encore plus rien à te donner. Il faut chercher ailleurs. Et sa mère a dit, désormais, je serai ton institutrice. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce que tu crois? C'est ce que tu vas devenir. Sa mère a cru en cette génie qui se trouvait dans son fils. Et finalement, son fils est devenu une bénédiction pour l'humanité. Toute mauvaise idée que tu as sur tes enfants, j'efface cela avec le sang de l'agneau. Quel que soit leur comportement, ces enfants vont révolutionner le Togo, vont révolutionner l'Afrique, vont révolutionner le monde, dans le nom de Jésus. Ne concluez pas vite sur la vie des gens. La conclusion, ce n'est pas pour toi.
C'est l'Éternel qui écrit cela. Bien-aimé, développez votre mentalité. Sinon, vous allez voir le mal partout. Amen. Même ta manière de t'habiller, de sortir de la maison, nous démontre ce que tu penses de toi. Mais à partir d'aujourd'hui, sors comme un roi. Rentre comme un roi. Sors comme une princesse. Rentre comme une reine. C'est ce que tu es. C'est ce que tu seras. Et tu le seras toujours. N'écoute pas ce que les gens disent. Mais en toi, développe cette mentalité. Développe cette croyance. Je suis... Amen. Praise the Lord. Mais quand tu vas descendre en même temps, tu vas écouter le contraire. Mais tiens-toi ferme sur cette parole. Maman, je vais te faire ce que personne ne t'a jamais fait dans la vie. Amen. Bien-aimé, il est écrit dans Nombre 14, verset 31. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez déjà dédaigné. Moïse a envoyé les 12 espions. Quand ils sont arrivés, ils ont tout vu de Canaan. Ils sont revenus. Quand ils sont revenus, les 10 ont dit, le pays là, c'est un beau pays. Il y a du miel, il y a du lait, il y a du lait. Mais les gens que nous avons vus, c'était géant, c'était costaud. Nous nous sommes vus à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Je ne suis pas sauterelle. Amen. Praise the Lord. Et dit, nous nous sommes vus à nos yeux comme à leurs yeux comme des sauterelles. Cesse de te voir petit, mais sois simple. Cesse de te voir vaurien. Tu es un grand nez. Amen. Praise the Lord. Oui, moi, je suis fatigué de ce monde. Les gens sont trop méchants. C'est dans cette méchanceté que tu vas évoluer. C'est dans cette atrocité que tu vas évoluer. Ne les regarde pas. Quand Dieu t'a dit, tu seras la tête et non la queue. Quand Dieu t'a dit, tu seras en haut et non en bas. En cette fin de convention, en cette fin de la sainte convocation, je déclare, tu seras plus grand. 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 Dis, je serai plus grand. Amen. Alléluia. Je veux que tu changes depuis l'intérieur. Parce que des fois, quand tu vois que tu attires trop les escrocs, c'est qu'il y a une graine en toi. Je consume cette graine au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dans Romains 12, le verset 2, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au système mis en place par les mondains. Mais soyez transformés. Allez au-delà de leur système. Croyez en moi. Vous verrez des grandes choses. Amen. Ne voyez pas l'économie du pays. Ne voyez pas la politique du pays. Mais voyez ce que j'ai dit. Amen. Et ce que vous ne savez pas, le Togo que vous appelez pauvre, les gens font des milliards chaque jour. La preuve, sortons. Regardons les bâtiments qui montent. Tes bâtiments sont dedans. Tes bâtiments sont dedans. Tes bâtiments sont dedans. Amen. J'ai vu l'autre fois quelqu'un en train de vendre au Togo un bâtiment à 2,6 milliards au bord du boulevard. Et j'ai appris que c'est toi qui as acheté. Amen. Ton amen là. Ton amen là.
Amen. Ce qui est intéressant, le bâtiment même rapporte déjà 37 millions à la fin du mois. Vous faites le calcul x 10. Attention, je t'arrête. Sinon, je vais à la banque en même temps. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai aimé un garçon. Alléluia. Un jeune homme. Quand il voit enfin une maison là, il va à la maison, il s'habille bien. Je t'assure, il n'a pas 10 000 francs en compte. Alléluia. Amen. Il va dire oui, bonjour. La maison c'est combien? Alléluia, on lui dit le prix. Oui, d'accord. J'ai pris notre. Je vais vous revenir. Je vais vous revenir. D'une manière ou d'une autre. Dieu est en train de le bénir aujourd'hui. Et je sais qu'il va arriver là-bas. Hey! Je dis, je ne suis pas n'importe qui. Nous ne sommes pas des sauterelles. Nous sommes des géants. Alléluia. Nous sommes comment des géants. Nous sommes comment des géants. La troisième dimension de la prospérité, c'est la prospérité physique. Que quelqu'un dit la santé, le bien-être. Alléluia. Amen. Amen. Les enfants du prophète ont dit, prophète, il y a la mort dans le pot. Amen. Amen. Qu'est-ce qui a tué la vie spirituelle de Adam et d'Ève? Ils ont mangé. Fais attention à ce que tu manges physiquement, à ce que tu manges spirituellement. La nourriture nous tue. Il faut prendre soin de ce que tu manges. Même pauvre, tu vas manger bien. Et tu n'es pas pauvre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a un système de croyance que si tu es riche, sur ta table, amen, il doit y avoir un mouton, il y avoir de l'haricot, il doit y avoir du pentate. Mon frère, que ton argent ne te tue pas. Les gens ont mangé mouton. Mais aujourd'hui là, ils font sport. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Attention à ce que tu manges. Bien aimé, je ne dors pas bien. Dis-moi ce que tu regardes. Quand tu vois, tu manges. Ce que tu regardes avant de dormir. Maman, tu penses à quoi avant de dormir? Si tu penses au dette, tu auras de l'insomnie. Au moins maintenant là, tu es sur le lit. Oublie les dettes. Quand tu vas te réveiller le matin, quelle solution? Sinon, tu vas te créer deux problèmes. L'insomnie, les dettes. Ça n'arrivera pas. Amen. Ce que tu vois les films violents. Amen. On verse le sang. Tu aimes les jeux vidéo de violence. Et tu ne veux pas que les démons te dérangent. Je t'arrête. Je mets le dégoût de ces films en toi. Je mets le dégoût de ces jeux en toi. Dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que tu écoutes? Que la parole de Dieu lave toutes les mauvaises choses que tu écoutes. Les gens qui sont au marché, bang, 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 bang. Cancer à toi, Dieu. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Celui-ci passe. Amen. Celui-ci passe. Amen. Celui-ci passe. Amen. Avant que tu ne te rendes compte. Praise the Lord. Alléluia. Rien ne se passe dans ton cœur. Écoute-moi. Notre corps a la capacité de se régénérer.
Amen. Amen. Parce que des fois, vous sentez certaines douleurs. Et après un mois, cette douleur disparaît. Comment? Le corps de l'homme, c'est Dieu qui l'a créé. Il sait ce qu'il a créé. Il sait ce qu'il a créé. Il ne crée pas n'importe quoi. Et ces cellules se renouvellent chaque jour. Que tes cellules se renouvellent chaque jour. Dans le nom de Jésus. Tu n'es pas un malade. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Tu n'es pas malade. Ne laisse pas les gens te faire croire que tu es malade. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu manges? Par tes yeux, par tes oreilles, par ta bouche, même par ton environnement. Amen. Amen. Vous savez, si vous êtes toujours à côté d'un malade, si vous ne savez pas faire, vous allez devenir malade. Si c'est un malade psychologique, vous allez devenir malade psychologique. Parce que vous l'accompagnez. Vous l'accompagnez. Ces peurs sont devenues vos peurs. Ces inquiétudes sont devenues vos inquiétudes. Dis je bannis cela. Très fort, dis je bannis cela. Dis à quelqu'un, au-delà de ce que tu écoutes, de ce que tu entends, de ce que tu manges, fais un peu du sport. Amen. Dis-lui marche ce soir. Dis-lui qu'il y a la marche ce soir. Tu donnes la voiture quoi, là, au chauffeur. Toi-même tu fais. Yes, sir. Yes, sir. Amen. Amen. Ce que tu fais continuellement finira par te faire. Alors attention à ce que tu fais. Amen. Amen. Fais attention. Quatrième dimension de la prospérité. La prospérité financière. Amen. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'y ajoute aucune peine. Reçois cela au nom de Jésus. Bien aimé, financièrement, vous devez être à l'aise. Tu vois, ton amen, tu n'as pas pu dire amen. Tu as honte de l'argent. Moi, je n'ai pas honte. Dis amen. Amen. Dis-lui, maman, financièrement, tu dois être à l'aise. Même la moto là doit être changée en voiture, mais à son temps. Oh, le pasteur a dit on doit acheter une voiture. Tu laisses ta moto, tu rentres dans une voiture et tu es là. Eh, pasteur, là, tu es dans 2 minutes. Ce n'est pas une voiture, ça. Amen. Praise the Lord. Je ne vais plus dire, sinon j'avais une voiture là. À chaque 3 km, je dois réparer la voiture. Amen. Amen. Praise the Lord. Et quelqu'un dit bénédiction financière. Le chrétien qui est pauvre, c'est un déshonneur à Dieu. Dis amen. Amen. Donc c'est le premier étape pour devenir riche. Amen. Amen. Tu dois être béni comment? Financièrement. Ce matin, nous tous devons être capables de signer un chèque de 1 million. On peut aller. On peut aller. Allons, signons cela. Allez-y. Écris ça. Écris ça. Ne fais pas semblant. Écris. Il faut en lettres. Maintenant, hein. Maintenant en chiffres. Oui, maintenant écris ton nom sur le chèque. C'est très bien ça. Maintenant écris la date. Oui, c'est bon. Maintenant signe. C'est bon. Maintenant tu signe encore. Donne ça au guichet. Amen. Amen. C'est des choses que vous devez faire. Amen. Amen. Ça va vous permettre un jour d'aller à la banque, retirer 5 millions, retirer 10 millions. Mais il faut le commencer à l'intérieur d'abord. Amen. Amen. Sinon, moi, je commence par signer les chèques de 15 millions maintenant. Amen. Amen. Écoutez, la première chose que vous devez faire, ou bien, Dieu donne la promesse que tu dois être riche. Nous l'entendons
Nous le croyons et nous l'acceptons. Tu as fait la promesse. Tu dois écouter cette parole. Tu dois admettre cette parole. Tu dois accepter cette parole. 3. Nous demandons maintenant dans la prière à Dieu l'accomplissement de cette parole. Et 4. Nous agissons. Nous agissons. Nous faisons ce que nous pouvons. On ne reste pas à la maison. Notre famille, c'est la famille des travailleurs. Amen. Notre famille, la famille Miab, c'est une famille des travailleurs. Amen. Amen. Une sœur m'a béni hier. Waouh. C'était à 22h30. Amen. Il m'a envoyé une vidéo. Amen. Et qui je vois? Dangote. Sur une grande plateforme. En train de causer que nous avons commandé un générateur de 3000 tonnes pour régénérer le pétrole brut au Nigeria. Amen. Alléluia. Pour fabriquer cela, on est en train de le fabriquer à Corée. Amen. Mais le port de Nigeria, la machine ne peut pas accoster. Parce que leur port ne peut pas recevoir cela. Ils sont obligés de construire leur propre port. Et ça ne finit pas. L'enjoint ne peut pas se déplacer sur n'importe quelle route. Ils ont construit leur propre route jusqu'à la destination. Et ça ne s'arrête pas. La grue qui doit transformer la machine. Il n'existe que trois de cette grue-là dans le monde entier. Pour prendre cela, il faut négocier 3 ans d'avance. Ils ont négocié cela. Pour que cela arrive au Nigeria, il faut 205 conteneurs pour rassembler les pièces. Shalaba. Oh Seigneur, suscite quelqu'un dans cette église. Suscite quelqu'un dans cette église. Suscite quelqu'un dans ce pays. Pour une grande vision. Pour une grande vision. Pour une grande vision. Pour une grande vision. Je vais continuer par vous l'expliquer. Vous allez sortir de cette ressemblance de richesse et aller dans la vraie richesse. Amen. Disons aujourd'hui que Bill Gates se repent aujourd'hui et reçoit Christ. Le nombre de personnes qui va recevoir Christ en ce jour. Le pasteur va prêcher. C'est quand il ne va jamais sauver ces personnes-là. On appelle quelque chose l'impact. On appelle quelque chose l'influence. Tu dois arriver à ce niveau. Je dis, tu dois arriver à ce niveau. Que quelqu'un dit bénédiction financière. Dieu suscite des producteurs et des productrices. Ceux qui vont utiliser nos propres ressources, nos propres pour instituer des choses, pour établir des choses dans le nom de Jésus. Hey, on doit se développer. Amen. Aujourd'hui, je le dis encore, la Chine ferme ses portes, Turquie ferme ses portes, la France ferme ses portes, tous les pays ferment leurs portes ou leurs frontières. On va manger quoi? Amen. On va porter quoi? Regarde, dites-moi ce qu'on a porté là, ce qui vient du Togo. Si tu as porté quelque chose qui vient du Togo, lève la main. Basile, on sait où Togo est là. Dites-moi ce qu'on a fabriqué au Togo. Dites-moi, montrez-moi la montre qu'on a fabriquée au Togo. Montrez-moi les lunettes qu'on a fabriquées au Togo. Même ce soir, les gens ne vont pas manger la pâte, ils vont marcher comme à frites.
Dis, l'Afrique doit se réveiller. Amen. Amen. Mime le wa bio là, mime le wa bio, mime le l'envio. 5e dimension, on va terminer là-bas. Que quelqu'un dise Amen. Amen. La prospérité au niveau des relations. Amen. Amen. Dieu doit te bénir avec les gens. Je veux écouter un Amen là-bas. Amen. Je suis béni pour votre présence ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dieu doit te bénir avec les gens. Moi, c'est Dieu seul que je veux. Alléluia. Amen. Les hommes là, je ne veux pas. Mon frère, tu vas aller nulle part. Dis Amen. Amen. Bénis les hommes à travers les hommes. Amen. 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 Dieu est descendu pour préparer à qui à manger. Ta naissance, quelqu'un t'a aidé, a aidé ta mère. Pour marcher, quelqu'un t'a aidé. À l'école, on t'a aidé, on t'a enseigné. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Je veux te le dire. Apprends à honorer les gens. Quand tu honores quelqu'un, tu honores Dieu. Amen. Amen. Cesse de t'occuper de toi. Occupe-toi des gens. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Honore les gens. Quand tu es en chemin, prends du temps pour saluer les gens. Dans ta maison, sois en bonne relation avec les gens. Tisse même d'autres relations. Parce que des fois, ce que tu peux obtenir pendant 5 ans, ta connexion avec quelqu'un va te le donner une semaine. Amen. Amen. Un monsieur doit voyager, mais son passeport est expiré. Mais il doit voyager. Le passeport de 2 semaines, on lui a fait ça 2 jours. C'est quoi? C'est quoi? Dis-moi là, c'est quoi? J'aime ça. Dis-moi, c'est quoi? Dis-moi, c'est quoi? Dis-moi, c'est quoi? Regarde celui qui est à côté de toi. Il n'a pas de forme. Ou il a de forme. Mais dans 2 ans, dans 5 ans, il aura encore de forme. Amen. Alléluia. Amen. Il y aura comment? Des fois, l'eau sale t'aide à éteindre le feu. Amen. Amen. Il y avait un monsieur qui ne comptait que sur son argent. Son argent. Son argent. Mon argent. Mon argent. C'est notre argent. Amen. Amen. Un jour, il est tombé malade. Alléluia. Amen. Son bras ne peut pas se lever. La femme s'approche de lui. Papa. Papa. Il ne peut même pas parler. Amen. Amen. Papa. Papa. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui dis, ça va aller, ça va aller. Amen. Amen. Honore les hommes plus que l'argent. Amen. Amen. Les relations. Tu es là où tu es aujourd'hui parce que Dieu l'a autorisé. Mais c'est passé par un homme. Et si tu veux encore aller en route davantage, Dieu va toujours utiliser quelqu'un. Dis mon frère, je te salue avec respect.
Amen. Amen. Oh, il suffit de croire, de prier. Dieu va descendre dans sa chambre. Depuis là, je l'ai cherché, il n'est pas descendu. Faites tout pour ajouter à votre foi la connaissance. À la connaissance, la piété, à la piété, la patience. Hey, ma tout le numéro à l'écoutable, mais c'est le cas. Bon, je l'ai vidé et son derrière. Je ne vais plus le parler. Patience soit. À la patience, la tempérance, la maîtrise de soi. Ouais.